L'Église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sacrement qui nous libère. Mais nous cherchons souvent des solutions ailleurs. Je suis toujours embarrassé quand à la fin de la célébration eucharistique, des chrétiens s'approchent de moi pour demander encore l'imposition des mains. Nous avons le cheminement du chrétien à la suite des 2 disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem tout triste, mais rentrent après l'expérience de la rencontre de Jésus tout joyeux. Voilà l'Eucharistie. Faire un cheminement avec le Christ. Ou je parle à Jésus librement, comme les disciples d'Emmaüs, lui disant ce que je vis, ma situation compliquée, exprimant même ma déception. Nous qui avions espéré qu'il serait le libérateur d'Israël. Et Jésus qui m'amène donc à le rencontrer dans la Lectio Divina, dans la méditation de sa parole. Ne l'oublions pas, Jésus explique à ses 2 disciples le sens des Écritures en ce qui le concerne. Il se révèle à eux, il se donne à eux dans la parole de Dieu, qui est le premier moment essentiel dans l'Eucharistie où nous devons rencontrer Jésus. Je suggère fortement à tous les fidèles de bien se préparer à cette première partie de la liturgie eucharistique en lisant avant tous les textes, en les méditant un tout petit peu avant de venir à la messe. Mais une autre chose, c'est ce 2e élément, la liturgie eucharistique, qui commence bien évidemment par les offrandes et après la consécration. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Dans la consécration, Jésus est rompu de nouveau, se livre à nous. Mais il y a des petits secrets que je voudrais vous livrer. Premier secret, ne jamais arriver en retard à la messe. Tout faire pour arriver avant. 2e secret, bien préparer sa messe. Ne jamais arriver à la messe n'importe comment. Bien préparer sa messe. Préparer son habit avant. Préparer ce que je donnerai aux offrandes avant. Ne pas arriver là à commencer à fouiller mes poches. Un autre secret, être attentif pour saisir et les lectures ainsi que le message délivré pendant l'homélie. Un autre secret, participer à tout ce qui est fait. Quand on est assis, je suis assis. Quand on est debout, je suis debout. Quand on chante, je chante. Un autre secret, et là ça commence à être sérieux. Ne jamais venir à l'Eucharistie, à une célébration eucharistique, sans une offrande et matérielle et spirituelle. Je parle davantage de l'offrande spirituelle. Quand Bartimée, qui était aveugle, apprend que Jésus est en train de passer, il se met à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Jésus dit « Appelez-le ». Quand Bartimée arrive devant Jésus, Jésus pose cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée dit « Que je vois ». Jésus savait bien ce que Bartimée voulait, ce qu'un aveugle désirait, mais il voulait qu'il exprime. Quand j'arrive dans une église, Dieu me pose toujours cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors pendant la consécration, qu'est-ce que je dépose sur l'autel? Qu'est-ce que j'apporte à Christ? Qu'est-ce qu'il y a dans le pain qui est offert? Qu'est-ce qu'il y a dans le vin qui est offert? Le pain symbolise nos efforts, nos travaux, nos études que nous devons déposer tous les jours sur l'autel. Le vin symbolise nos chutes et rechutes, nos maladies, nos faiblesses que nous devons déposer tous les jours sur l'autel. Alors, ne manquons jamais, n'est-ce pas, cette occasion de déposer quelque chose sur l'autel. Et le dernier secret, c'est cette capacité de rencontrer le Christ. Rappelons-nous, quand Jésus passe par les villes, les villages, les champs de la Galilée, on cherche à toucher ne fût-ce que la frange de son vêtement. Et Saint Marc nous dit, et tous ceux qui la touchèrent, cette frange, étaient sauvés. Nous rappelons de la femme hémorroïde qui avait touché la frange de l'habit de Jésus et elle a été guérie. Comment je m'approche de Jésus quand je touche son corps? Je dois être habité par ce sentiment. Si je touche seulement le corps du Christ, je serai guéri, délivré, sauvé, pardonné. Je dois m'approcher de l'Eucharistie avec ce sentiment du lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir.
Et Jésus, quand le prêtre tend la main pour nous donner son corps, c'est le corps du Christ. C'est Jésus lui-même qui tend la main pour nous l'imposer comme sur le lépreux. Et le prêtre dit corps du Christ. Et je dois accueillir ce geste du Christ en répondant Amen. C'est-à-dire qu'il me soit fait Seigneur selon ta volonté. Le Christ réalise ce que je désire. Petit à petit, le Seigneur ne fend jamais les rochers. Mais chaque fois quand nous le recevons dignement, en tendant la main, il nous sauve, il nous fait faire un pas et un pas. L'Eucharistie, c'est le cœur de la guérison du chrétien. L'Eucharistie, c'est le cœur de la libération du chrétien. N'allons plus jamais à la célébration eucharistique sans savoir où nous allons, sans porter notre offrande, sans nous préparer dignement, sans tendre la main pour toucher Jésus. Que je prenne la communion ou pas, en fixant le Christ qui est élevé, je peux le toucher spirituellement et laisser ses rayons d'amour m'habiter. Je ne serai donc pas distrait à ce moment, je serai concentré sur la consécration, sur l'élévation pour que le Seigneur m'habite. Que Christ Eucharistie nous comble toujours de sa puissance. Amen.